Théodore Herzl est donc, depuis quelques mois, se trouve à Paris. Il est le représentant du grand journal viennois, la Nouvelle Presse Libre, et il côtoie en France dont il est quasiment tombé amoureux, il côtoie les grands noms de la littérature, de la politique également. Au Palais Bourbon, il rencontre Jaurès, il rencontre Clémenceau. Dans les salons parisiens qu'il fréquente, il rencontre les grands, Alphonse Daudet et Léon Daudet, son fils, avec qui il se lie d'amitié. Il rencontre également Zola, il rencontre Péguy, il rencontre en fait tous ceux que Paris compte d'intellectuels, d'écrivains. Il a laissé tomber d'ailleurs ses velléités de devenir un grand homme de théâtre. Il n'écrit plus de pièces depuis qu'il est nommé à Paris. Et il envoie régulièrement ses papiers au journal où il raconte ce qui l'intéresse en fait dans la capitale. Il s'occupe également de politique, mais c'est vrai que le côté événement littéraire l'intéresse beaucoup plus que le côté événement politique. Mais enfin, comme on vient de le dire, il est également en contact avec ce qui se passe au Palais Bourbon. D'ailleurs, il écrira un bouquin là-dessus. Les affaires juives ne le préoccupent plus autant que lorsqu'il était jeune, où il a dû être confronté avec un certain nombre de phénomènes antisémites. Une fois, quand il était à la fac, là-bas à Vienne, il a quitté ostensiblement l'amphi parce que son prof faisait l'apologie d'un livre antisémite qui venait de sortir, et il s'est levé en disant qu'on n'a pas le droit de dire du bien d'un tel ouvrage, et que bon, il est parti donc avec beaucoup de dignité. Toujours est-il qu'une fois qu'il est arrivé à Paris, tout ceci semble très très loin, sauf que l'antisémitisme le rattrape, puisque en janvier 1895, le capitaine Dreyfus est dégradé dans la cour militaire de Paris, et sont présents d'abord depuis le matin une foule de gens qui crient de tous les côtés, de l'autre côté de la grille, mort aux traîtres, mort aux juifs. Et lorsque la cérémonie commence, à l'intérieur de la cour militaire, à part les représentants de l'État, sont également invités un certain nombre de journalistes importants de la place de Paris. Et Théodore Herzl, qui représente le grand journal de Vienne, a également la possibilité d'assister de l'intérieur à la dégradation du capitaine. Il est très impressionné d'abord par la stature du capitaine Dreyfus, qui ne voulant surtout pas baisser la tête, crie lorsqu'il a la possibilité « mais je suis innocent, mais je suis innocent ». Mais il est surtout très impressionné par la foule en délire qui crie de manière hystérique « mort à Judas, mort aux traîtres, mort aux juifs ». Alors mort aux traîtres, Herzl peut comprendre, lui qui est patriote, mais mort aux juifs, comment? En France, un siècle après la Révolution, un siècle après que l'émancipation ait été accordée aux Juifs de France, on n'a pas réussi à ôter ce sentiment, cette haine antisémite de la plupart des Français, en tout cas de ceux qui manifestent leur animosité, et ça c'est quelque chose qui le perturbe énormément. Et du coup, il n'arrivera pas à dormir pendant très longtemps, et il sent qu'il doit lui-même contribuer à trouver une solution au problème juif. Et puisque, très rapidement, il arrive à la conclusion que puisqu'on ne peut pas extirper l'antisémitisme du cœur de certains non-juifs, eh bien la seule possibilité pour que les juifs soient tranquilles, c'est que eux quittent le pays de leur exil, les pays de leur exil, et retrouvent le chemin du pays de leurs ancêtres, le chemin de Tzion. Si c'est pas Tzion, eh bien on trouvera un autre endroit quelque part dans le monde, mais un endroit où les juifs seront majoritaires, ils créeront leur État, ils seront souverains à nouveau comme ils l'étaient à l'époque de la Bible. Voilà ce que pense Théodore Herzl. Voilà ce que l'affaire Dreyfus a provoqué en lui. Non pas une première prise de contact avec l'antisémitisme comme souvent les gens le pensent, mais simplement la prise de conscience que le problème antisémite est un problème qu'on ne pourra résoudre en discutant avec des antisémites, en leur faisant entendre raison. Vous savez que Herzl à Paris se lie d'amitié donc avec les Daudet. Or, Alphonse Daudet et surtout Léon Daudet sont des antisémites notoires. Et il a même lu La France juive, qui est le grand succès littéraire de l'époque, et il connaît Drummond, avec qui il échange également un certain nombre d'idées. Donc l'antisémitisme, il ne l'a pas découvert avec la dégradation du capitaine Dreyfus, simplement la dégradation du capitaine lui a fait prendre conscience
que le problème était un problème qui ne sera pas résolu rapidement et même pas résolu du tout. Et les Juifs n'ont rien à attendre finalement des pays dans lesquels ils vivent, même pas des élites intellectuelles. Et donc l'idée fait petit à petit son chemin dans le cerveau de Herzl, qui se met à écrire sans arrêt, ou pratiquement sans arrêt, en tout cas sans qu'il ait lui-même, dira-t-il, la possibilité d'empêcher l'écriture. Et il écrit partout, sur des carnets, dans un cahier près de son lit, quand il est en balade tout seul dans les parcs parisiens. Il se met sur un banc et il noircit des pages et des pages et des pages de l'idée qu'il commence à se faire et qui est de plus en plus précise de la solution du problème juif, c'est-à-dire du retour des Juifs en Eretz Israël. Il n'est pas sûr du tout qu'il écrit en pleine conscience et de manière rationnelle. Il se fait un petit peu peur lui-même. Il constate simplement que l'idée a commencé à l'envahir. Il pense pratiquement que à ça tout le temps. Ça l'obsède. Et il se pose des questions. Est-ce que vraiment c'est une idée qui peut faire son chemin ou bien c'est une élucubration passagère qui le traverse? C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il rentre à Vienne et qu'il rencontre son ami, un journaliste juif également, il lui donne le fameux cahier qu'il vient de noircir depuis quelques semaines et quelques mois et lui dit « Voilà, j'ai écrit ça, lis-moi, dis-moi ce que t'en penses. » Le lendemain, c'est-à-dire il avait lu ça toute la nuit, sans la possibilité de mettre de côté. Le lendemain, il lui dit « Théodore, viens vite, il faut que je te parle. » Et il arrive et lui dit « Tu travailles trop, tu dois être épuisé. Quand est-ce que tu repars à Paris ? » Je repars à Paris dans quelques jours. Fais-moi plaisir, jure-moi, quand tu repars à Paris, va voir Monsieur Max Nordau, psychiatre. Parle-lui, c'est un ami à moi. Il te dira très franchement ce qu'il pense de ce que tu as écrit et ce qu'il pense de toi. Si tu veux mon avis à moi, il est temps que tu te reposes. Autrement dit, il le prend pour un fou. Et donc Herzl ira voir, comme il lui a promis, il ira voir ce fameux Max Nordau. Qu'est-ce que Max Nordau va bien pouvoir lui dire? On le verra la prochaine fois.